Bonjour à tous. Oui, j'ai mon café. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons en fait aider Natalia qui a reçu des mots, voilà, des mots, et elle doit les mettre dans l'ordre, dans le bon ordre, dans la phrase en néerlandais. Je pense que c'est un bon exercice pour tout le monde. Et donc, j'ai vu aussi que Natalia, entre-temps, elle a trouvé mon adresse mail. Mais donc, on rappelle à tout le monde que normalement, dans une phrase en néerlandais, je mets d'abord le sujet, et puis je mets le premier verbe, et puis j'ai tout un bloc au milieu, euh, parce qu'après, donc plus loin, je vais avoir le deuxième verbe, mais dans ce bloc au milieu, on retient surtout, souvenez-vous, la phrase ta mère louche, TML, et TML, c'était d'abord le temps, puis la manière, et puis le lieu. D'accord? Donc, manière, ça veut dire la façon de, et lieu, ben, l'endroit. OK? Et puis, verbe 2, verbe 3, hein, tous les autres verbes. D'accord? Donc, ça, déjà, on n'oublie pas. Une deuxième chose qu'on n'oublie pas, c'est que si maintenant on commence par quelque chose qui n'est pas le sujet principal, ça peut être juste un mot ou toute une phrase subordonnée, si ça c'est le cas, je fais une inversion. Donc, si j'ai ici quelque chose, on va dire comme ça, quelque chose, n'importe quoi. Après, je dois faire premier verbe et puis sujet. D'accord? Et puis, de nouveau, voilà, ta mère louche. Et puis, de nouveau, voilà, verbe 2, verbe 3, etc. Donc, ça, ce sont déjà des choses qu'on ne doit pas oublier. Dernière chose, parce qu'en fait, on va dire, il y a principalement trois règles à retenir. Si maintenant j'ai une phrase subordonnée, et je vais la faire commencer par dot, mais ça peut être aussi on dot, enfin, etc. Dans ce cas-là, je mets le sujet, je mets tout le reste, voilà, et à la fin, je mets verbe 1, verbe 2, verbe 3, etc. OK? Donc, on appelle ça le rejet. Voilà, on peut commencer. Donc, c'était une petite répétition. Ces trois règles-là, ne pas les oublier. OK, donc ici, on a, voilà, toute une série de mots. Et qu'est-ce qu'on va faire toujours? On va essayer de trouver le sujet. Moi, je pense que le sujet doit être vader, parce que si le sujet était werk, alors ça serait le travail, het werk. D'accord? Donc pour moi, c'est vader. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord faire une phrase qui commence par le sujet, et puis on va voir, on va donner une deuxième possibilité et voir si on ne peut pas ici commencer par quelque chose d'autre et inversion. OK? Et donc maintenant, la première phrase, c'est Vader in Brussel heeft gezocht vorige week werk. Donc, on va commencer par Vader. Je mets la majuscule. Souvent, quand on doit faire cet exercice, les professeurs mettent déjà une majuscule pour vous obliger à commencer par un certain mot. Je ne sais pas si on l'a fait ici pour Natalia. OK, donc Vader. Et puis, oui, donc je dois mettre après le sujet mon premier verbe. Et avec Vader, ben, forcément, ça doit être heeft. D'accord? Parce que j'ai deux verbes, heeft et gezocht. Donc, ça veut dire que heeft va se trouver devant et gezocht va se trouver derrière. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste, pardon? J'ai in Brussel, ça c'est le lieu. Vous voyez, le lieu était plus ou moins à la fin de ce morceau milieu. J'ai vorige week, ça c'est le temps. Donc ça va être au milieu. Et puis j'ai werk, ça c'est le COD. Vader heeft, et donc maintenant on va essayer de le faire systématique, on va déjà mettre le temps. Vorige week. Et puis donc le temps in Brussel. In Brussel. Et puis je mets ce qui reste, werk gezocht. Où est mon gezocht? Il est parti? Ah oui, il est tout derrière là, oui. Voilà, et on va maintenant regarder si la phrase est bonne. Je mets aussi un point. Donc, Vader heeft vorige week in Brussel werk gezocht. Voilà, une phrase parfaite. Si maintenant, je peux commencer par autre chose, mais la seule chose que moi je vois
qui pourrait être la première partie, c'est vorige week, parce que souvent, le temps, on peut le mettre, on le met devant, on le met avant le sujet, d'accord? Donc, souvent, les phrases vont commencer avec le temps, vorige week. Et qu'est-ce qui se passe alors? Ben, je dois faire une inversion, je dois changer sujet et verbe conjugué de place. Donc, vorige week heeft vader in Brussel werk gezocht. OK. Voilà, ça, ce sont les deux possibilités. Est-ce que je peux commencer par in Brussel? C'est un peu bizarre, c'est dans un cas très spécifique quand vous voulez dire, mais pas à Anvers, mais bien à Bruxelles, niet in Antwerpen, maar in Brussel heeft vader vorige week werk gezocht. OK, mais donc ça, on laisse de côté. On commence ou par le sujet ou par autre chose qui est souvent le temps, hein, et puis inversion. J'espère que ça, c'est clair pour Natalia. Nathalie, pardon, Nathalie, pas Natalia, pardon, Nathalie. OK, on va lire la deuxième phrase et j'en profite pour regarder ma nouvelle tasse que j'ai reçue. De markt was rond de middag heel druk vandaag. Je ne vois qu'un sujet possible, c'est de markt. Le reste, non. Ici, c'est rond de middag. Non. Donc, je vais commencer par de markt, le marché. De markt. Et puis, il faut un verbe conjugué. Ben, il n'y a que was. De markt was. Et maintenant, donc, on doit mettre le temps. Hein? Ici, le TML, tamerlouche. OK. Le temps, c'est quoi? Mais en fait, j'ai deux éléments de temps. J'ai rond de middag et vandaag. Je peux les considérer comme ensemble. Donc, aujourd'hui, autour de midi. D'accord? Alors, je vais dire de markt was. Et pour moi, c'est un élément de temps. Vandaag rond de middag. Moi, ça me semble le plus logique. Aujourd'hui, autour de midi. Vandaag rond de middag. Heel druk. Ben, ça, c'est la manière. Et donc, la manière, ici, après le temps. Donc, de markt was vandaag rond de middag heel druk. Je n'ai pas un deuxième verbe, donc en fait, tout ça ici est considéré comme ce qui se trouve normalement entre les deux verbes, mais je n'ai pas un deuxième verbe. OK? Alors, est-ce que je peux commencer par autre chose? Oui. Je pense que on peut commencer par vandaag. Vandaag. De nouveau, moi, je mettrai les deux éléments de temps ensemble, c'est le plus logique. Donc, aujourd'hui, autour de midi. Vandaag rond de middag. Et qu'est-ce que je dois faire après? Je dois faire une inversion. Donc, je dois changer de markt et was de place. Je dois les inverser. Ça s'appelle inversion. Vandaag rond de middag was de markt heel druk. Est-ce qu'il y a une autre possibilité si je mets juste vandaag? Vandaag was de markt. Oui, on peut en fait mettre rond de middag. C'est aussi un temps et on peut le mettre donc ici. On a mis vandaag ici, c'est quelque chose, puis j'ai fait inversion. Donc je peux mettre rond de middag ici. Ça, c'est correct aussi. Tout dépend un petit peu sur quoi on va mettre l'accent. Mais donc, tout à fait correct, c'est vandaag was, inversion, was de markt. Vandaag was de markt. Oeh ja, j'ai fait une faute là. Vandaag was de markt rond de middag heel druk. Moi, ça ne m'étonnerait pas que le professeur veut ça. Pourquoi? Parce que le professeur veut quelque chose devant pour faire l'inversion et puis il veut quand même encore un élément de temps. Donc, c'est à choisir. Moi, je mettrai ceci. Vandaag was de markt rond de middag heel druk. OK? Si on n'a pas compris, on peut revenir vers moi, me poser des questions. Haar elke dag een lieve brief schrijven, ik zal. OK, c'est clair pour moi que ik est le sujet. Je n'en vois pas d'autres. Un lieve brief, une gentille lettre va écrire. Non, c'est moi qui vais. Donc, ik zal, je vais. Ben, en fait, c'est le futur. Hein?
Donc, c'est ik zal schrijven, j'écrirai, mais pour la facilité de positionner les mots au bon endroit, moi, je dirais je vais et puis écrire. OK? Donc, je commence par ik zal et on est d'accord que le schrijven va aller à la fin. Un verbe devant, les autres derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a encore haar, elke dag, een lieve brief. Alors, qu'est-ce qui va encore avant le temps ici? Ici, avant le temps, je vais le mettre entre parenthèses, ce sont les pronoms personnels, mais qui sont un petit mot. Donc, par exemple, hem, haar, ons, etc. Mais pas, par exemple, quand il y a une préposition. Là, c'est un peu différent quand c'est met haar, voor haar. Donc, quand c'est juste un pronom personnel, tout court, un mot, je le mets souvent en premier lieu dans ce morceau entre sujet-verbe et l'autre morceau, d'accord? J'espère que je m'exprime bien. Hein? Donc, on a tout un bloc entre sujet-verbe et les derniers verbes. Là, on a tout un bloc et dans ce bloc-là, souvent tout à fait devant, on met les pronoms personnels. Donc, ik zal, haar. Et puis, moi, je vais mettre donc le temps. Ik zal haar. Elke dag. OK, ici, j'ai, puisque le schrijven est à la fin, qu'est-ce qui me reste? Mais il me reste un lieve brief. OK. En fait, c'est un COD, c'est un objet direct, un accusatif, enfin, ça dépend ce que vous préférez. En néerlandais, leidend voorwerp. OK, si ce COD est un petit mot, de nouveau, on va le placer plus devant. Mais ici, ce n'est pas un petit mot. C'est 3 mots. Un lieve brief, donc je vais les mettre après le tamerlouche. OK, donc je vais le mettre ici, là. OK? Donc, ik zal haar elke dag een lieve brief. Et puis, le mot schrijven, voilà, il est là. C'est mon verbe à la fin. Ça, c'est donc une possibilité. C'est très bien. Est-ce qu'on peut commencer par elke dag? Oui, si tu veux mettre l'accent sur le fait, mais tous les jours, je vais lui écrire. On peut donc dire elke dag. Et puis, je dois faire inversion de ik et zal. Donc, ça devient zal ik. Zal ik haar een lieve brief schrijven. Et donc, je me pose la question si Nathalie n'a pas oublié de mettre les majuscules, parce que souvent, les professeurs mettent, par exemple, ici, hein, majuscule, pour dire, vous devez commencer par ça, vous devez commencer par elke dag. Donc, je ne sais pas, je ne les ai pas reçus de Nathalie, mais voilà, donc, à voir. Alors, dans ce cas-là, vous devez commencer par ce morceau-là. Hij uitnodigde voor de barbecue me vorige zaterdag. Oui, c'est clair. Me, ce n'est pas un sujet, ce serait ik, donc le sujet doit être hij. Donc, on commence par hij. Est-ce qu'on trouve le verbe conjugué? Oui, nodigde, imparfait de uitnodigen, donc nodigde. Très bien. Alors, le deuxième verbe ici, c'est une particule. C'est uit, parce que c'est le verbe uitnodigen, inviter. Et on voit pour un barbecue, donc voilà. S'il y a une sorte de préposition qui se trouve seule, ben ça ne peut pas être une préposition, c'est une particule séparable. Donc, ça fait partie du verbe. Donc, je le mets aussi à la fin, comme deuxième morceau de verbe. D'accord? Hij nodigde et puis uit. Qu'est-ce qui me reste? Donc, voor de barbecue, me vorige zaterdag. De nouveau, les pronoms personnels qui sont des petits mots devant. Hij nodigde me. Et puis, ta mère louche. Ça, c'est le temps. Bah, voor de barbecue, on peut considérer ça un peu comme un lieu. En tout cas, retenez que le temps vient d'abord, d'accord? Donc, vorige zaterdag. Et puis, voor een barbecue. Et où est mon uit? Ben, il a de nouveau disparu de mon écran, mais donc le uit est à la fin. J'espère qu'on a bien compris. Hij nodigde me vorige zaterdag voor een barbecue uit.
on peut aussi commencer par le temps devant. Donc, si le professeur a mis majuscule là, ce serait vorige zaterdag, samedi passé. Et puis, inversion, nodigde hij me voor een barbecue uit. Ça va? Commencer par voir un barbecue, ça me semble bizarre, mais c'est comme j'ai dit, si maintenant on veut mettre l'accent, pas pour un dîner, mais pour un barbecue, mais pour moi, c'est bizarre. Donc, pour moi, ce sont les deux possibilités à Nathalie de voir ce que le prof veut. OK. Tot maandag zie ik hij weer is. Ben, Claire, hij est le sujet. Donc, on commence par hij, et puis le verbe conjugué is. Hij is ziek, il est malade. Oui, on peut considérer ça un peu comme deuxième partie du verbe. Je sais bien que ziek n'est pas un verbe, mais ça fait partie de la construction verbale. Donc, hij is ziek, il est malade, hij is ziek. Et alors, on a tot maandag weer. Weer, c'est à nouveau, pour moi, c'est un peu comme une façon. De quelle façon? Ben, pas une première fois, mais encore une fois. En tout cas, le temps doit être devant. Hij is tot maandag weer ziek. Hij is tot maandag weer ziek. Alors, souvenez-vous, ça c'est aussi une chose. Oui, d'abord, ce qu'on va faire, c'est on va commencer par tot maandag. Hein? On va commencer par ça, savoir si le professeur veut ça. Tot maandag is hij weer ziek. OK. Mais il y a autre chose. On retourne à notre phrase ici qu'on avait d'abord. Souvenez-vous, quand on a une construction, et je retourne au début, on a donc cette construction. Sujet, verbe, tout le reste, et puis les autres verbes. Mais qu'est-ce qui peut sortir de cette construction? Un verbe devant, les autres derrière. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre ici? C'est quand on a une préposition plus un substantif. Donc, quelque chose avec une préposition peut sortir de là pour que ce qui est entre les deux ne soit pas trop long. Donc, comme nous avons tot maandag, ben, en fait, on peut mettre le tot maandag après ziek. J'espère que c'est clair. Sinon, vous revenez vers moi. Donc, on peut dire aussi hij is weer ziek tot maandag. OK? Donc, la seule chose qui peut sortir de cette construction is ziek, qu'on considère un peu comme la construction verbale, c'est préposition plus quelque chose, tot maandag. Si ce n'est pas clair, vous revenez vers moi. Bezoeken morgen in Gent we enkele vrienden zullen. OK, on pourrait dire we peut être le sujet ou enkele vrienden. Mais si enkele vrienden est le sujet, we doit être l'objet et la forme de l'objet serait ons. Donc non, le we est forcément le sujet. Donc on commence par we. Verbe conjugué, c'est zullen. On est d'accord? Qu'est-ce qu'on met à la fin? Oui, bezoeken. Donc, we zullen, pom, 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 bezoeken. Ça, je sais que j'ai mis à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Morgen, in Gent, enkele vrienden. OK, donc, on met d'abord le temps. Tamerlouche, morgen, c'est le temps. Et puis, manière, on n'a pas. Lieu, on a in Gent. Et puis, qu'est-ce qui reste? Ben, mon COD, enkele vrienden, il se place après le TML, le tamerlouche. OK? Enkele vrienden. Est-ce que la phrase est correcte? We zullen morgen in Gent enkele vrienden bezoeken. Très bien. À nouveau, j'ai ici préposition plus quelque chose. In Gent, je peux mettre ça derrière. Donc, je peux autant dire we zullen morgen enkele vrienden bezoeken in Gent. Un vrai néerlandophone va faire ça assez automatiquement pour ne pas
devoir attendre avec ce deuxième verbe qui, en fait, donne quand même un sens à ta phrase. Voilà. Sinon, on ne sait pas ce qui va se passer. Nous allons demain, quelques amis, à Gand, et puis, ah oui, visiter. Donc, on essaye de rapprocher le deuxième verbe un peu vers l'avant. D'accord? Donc, ça, c'est correct aussi. Est-ce que je peux commencer par autre chose? Oui, par morgen. Hein. Souvent, on peut commencer par le temps. Donc, morgen, mais dans ce cas-là, je dois inverser we zullen, morgen. Zullen we. Qu'est-ce qui nous reste? Ben, enkele vrienden. Et maintenant, je peux dire in Gent bezoeken ou bezoeken in Gent. Et donc, cette règle, on peut de nouveau mettre in Gent derrière, même si devant, on a fait une inversion. Ça n'a pas d'importance. Je lis ma phrase. Morgen zullen we enkele vrienden in, oula, majuscule, in Gent bezoeken. Voilà, si vous avez trouvé d'autres possibilités, vous pouvez me les envoyer. Hein. Ok. Hebben aan de grens we gisteren uren moeten wachten? Oui, pour moi c'est clair que c'est we, on commence par we. Donc, we, et puis le verbe conjugué, on a hebben, moeten, wachten. Oula, j'ai 3 verbes. Hebben est un auxiliaire, donc forcément, il est devant. Mais normalement, hebben fait le passé composé, donc c'est l'auxiliaire du passé composé. Pourquoi alors j'ai 2 infinitifs là? Ah, c'est la règle du double infinitif. Si j'ai un passé composé avec plus d'un verbe, un passé composé, hein, en fait, on ne doit pas mettre le premier au participe passé, on met juste des infinitifs. Ça s'appelle la règle du double infinitif. Donc, un passé composé avec plus d'un verbe, c'est facile, je mets tout à l'infinitif, ce qui suit. Donc, we hebben, et puis, moeten wachten, ok, ça on a déjà. Et qu'est-ce qui nous reste? On a aan de grens, c'est un lieu. On a gisteren, c'est le temps. Et uren, pendant des heures, c'est aussi, on peut dire, le temps. On va voir un peu comment ça se présente. Donc, d'abord le temps. We hebben, moi je dirais gisteren uren. Pour moi, c'est hier pendant des heures. Peut-être pendant des heures, on va plutôt dire que c'est une manière. En tout cas, ça ne change rien. Hein? Si c'est le temps, si uren est le temps, c'est devant. Si c'est la manière, il vient juste après le temps. Donc, on ne peut pas dire uren gisteren, ça c'est sûr. Donc, moi, je pense que gisteren, on va considérer comme le temps et uren, de quelle façon, voilà. OK? Et puis, qu'est-ce qu'on a encore? Aan de grens, c'est le lieu. TML, lieu à la dernière position. Aan de grens. Et on va voir si maintenant ça va. Donc, we hebben gisteren uren aan de grens moeten wachten. We hebben gisteren uren aan de grens moeten wachten. Oui. À nouveau, le aan de grens peut sortir. Donc, je peux dire autant. We hebben gisteren uren moeten wachten aan de grens. D'accord? Donc, parce qu'il y a une préposition, aan, je peux mettre ça derrière. Moi, je préfère ça, sinon ça devient trop long. Si, maintenant, je peux commencer par gisteren. Pas par uren, hein, gisteren. Hier. Hier. Donc, si je commence par gisteren, inversion de we et hebben, donc hebben we. Alors, on peut dire uren aan de grens moeten wachten. Mais pour moi, de nouveau, je vais préférer le aan de grens à la fin. D'accord? Oh là là, je vois que ma batterie est presque plate. Je suis désolée, Nathalie, mais je dois absolument brancher mon ordi un instant. Voilà, je suis de nouveau là et mon ordi est branché. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais mettre aan de grens derrière. Donc, ça me donne, pour moi, idéalement, gisteren hebben we
uren moeten wachten aan de grens. Ça, pour moi, c'est le plus naturel, mais ça dépend un peu de votre professeur. Ok, alors, met smaak kleedt iedere dag ze zich. Pour moi, c'est clair que ze est le sujet, donc ze. Ben, le seul verbe que je vois, c'est kleed. Hein? C'est kleed zich, c'est s'habiller. Mais attention, en néerlandais, c'est toujours d'abord le verbe conjugué. Et le zich, c'est un pronom personnel, vient tout de suite après. Donc, ze kleedt zich, qu'est-ce qui me reste? Met smaak et iedere dag. Iedere dag, c'est le temps. Met smaak, c'est la manière. Hein? Donc, elle s'habille comment? Ze kleedt zich iedere dag met smaak. OK? Est-ce que je... Oui, donc je peux aussi commencer la phrase par iedere dag. Et puis, inversion de ze et kleed. Kleed ze, et puis le reste, zich met smaak. Voilà. Et notre dernière phrase. Voor hij vanmorgen aan zijn ouders stelde me. Donc, hij doit être le sujet. Le reste, bah, il n'y a rien. Me, non. Donc, hij. Attention, voor, de nouveau, ça ressemble à une préposition, mais il est seul, donc ça doit être une particule séparable. Elle ne peut pas, la préposition, elle ne peut pas juste être seule, d'accord? Si elle est seule, ça doit être ervoor. On doit la combiner. Souvenez-vous de la règle, une préposition ne reste jamais seule. Donc, pour moi, ici, c'est une particule séparable. Et oui, voorstellen, c'est présenter. Donc, hij, où est mon verbe conjugué? Voilà, stelde. Le professeur a déjà dit que stelde me va ensemble. Ben, on le sait parce que c'est les pronoms personnels en un mot qui sont à la première place. Hij stelde me. Oui, et le voor, il va aller à la fin. Qu'est-ce qui nous reste? Vanmorgen aan zijn ouders. Donc, on sait que vanmorgen, le temps est à la première place dans ce bloc entre les deux. Hij stelde me vanmorgen aan zijn ouders voor. Voilà, donc ça c'est très bien. Est-ce que j'ai une autre possibilité? Oui, je peux commencer par vanmorgen ce matin. Vanmorgen, inversion, stelde hij, et puis le reste me aan zijn ouders voor. Voilà, j'espère que ça a aidé Nathalie. Si vous avez des questions, vous savez où me trouver. Et surtout en dessous de la vidéo, hein, mettez vos commentaires en dessous de la vidéo. Moi, je continue mon café.